Aujourd'hui, on est dans la petite Italie. On est venu s'entretenir avec Stefano Fetta, le copropriétaire de la pizzeria Gemma, et on va en profiter pour aller chercher quelques petites astuces de son chef pizzaiolo, Anthony Diorio. Stefano, Oui. ton associé Mike et toi, Oui. vous aviez ouvert l'Impasto. Oui, Puis là, vous avez décidé par la suite d'ouvrir une pizzeria, le Gemma. oui. Pourquoi une pizzeria? Au début de Impasto, quand on a repris le local d'Impasto, la seule affaire qu'on a gardée de le vieil équipement, c'était le four à pizza. Il y avait un vieux Blodgett qui date de je sais pas combien d'années, puis on a décidé de le garder parce que sur le menu, on voulait que ça soit plus varié, puis on voulait offrir de la pizza. OK. Quand on a ouvert Impasto, c'était en plein milieu de l'été, puis il faisait chaud. Puis le four, il dégageait trop de chaleur. Donc, on s'est dit, on va fermer le four, puis on va le repartir à l'automne. Rendu au point où c'était le temps de réouvrir le four, on s'est rendu compte que Impasto a comme pris son identité. Puis Impasto n'était pas une pizzeria. Puis serait jamais une pizzeria. 6 mois plus tard, il y avait un local qui s'est mis à louer juste en face. Puis là, on est allé le voir 2-3 fois, puis finalement, on a dit go. Puis on s'est dit, à ce moment-là, on va faire une vraie pizzeria comme on aime. Puis on a décidé d'ouvrir Gemma. Le métier de pizzaiolo, tu peux pas t'improviser. Est-ce que vous connaissiez ça avant de vous lancer dans l'aventure? Moi, je faisais de la pizza depuis longtemps chez nous, tu sais. Je veux dire, c'était pas... je suis loin d'être un pizzaiolo. Michele, il avait plus d'expérience que moi. Donc, c'était vraiment un essai-erreur, dans le fond, pour nous autres. OK. Parce que, évidemment, la première question, c'était est-ce qu'on met un four à bois? Est-ce qu'on met un autre genre de four? Qu'est-ce qu'on utilise? La farine 00 qui vient d'Italie? Est-ce qu'on utilise une farine locale canadienne? On a fait des tests. On a finalement décidé sur le four. Déjà là, c'était la partie gagnante. C'était que, OK, on sait quel genre de four. On a décidé de s'acheter un four Moretti d'Italie, complètement électrique, un deck oven qu'on appelle. Ouais. Et de là, mais on a créé la pâte qui va avec ce four-là. OK. Donc, ça donne quel style de pizza? C'est un petit peu un mix entre la pizza new-yorkaise, une grosse pizza new-yorkaise et la pizza napolitaine. Parce que on garde la même grandeur que la napolitaine, mais notre croûte est un petit peu plus croustillante, légèrement plus dense. Encore, on a une croûte qui est super aérée, fait que j'aime pas ça dire, mais à comparer à la napolitaine, peut-être, moindrement, mais beaucoup plus croustillante. Fait que, tu sais, notre pizza, quand tu coupes une pointe et tu la tiens dans ta main, elle se tient, elle plie pas. Okay, elle va se tenir mieux qu'une pizza napolitaine. Donc, nous, on a très hâte d'aller rencontrer ton pizzaiolo. Oui, Anthony. Qui est le chef pizzaiolo. Anthony a ouvert Gemma avec nous, puis c'est lui qui a vraiment pris charge de la cuisine. Donc, Anthony s'occupe de tout. Puis il n'est pas juste bon à faire de la pizza. Anthony, il fait toutes nos charcuteries aussi. Donc, tous les jambons, pepperoni, tout ce que tu retrouves sur nos pizzas est fait maison. Je suis très fier de dire que, tu sais, dans les deux de nos restaurants, aujourd'hui, on fait que transformer. On achète tout brut, puis on transforme nous autres mêmes. On n'achète rien déjà prêt à servir. Fait que c'est un exploit déjà en soi, là. C'est majeur. Oui, c'est le fun. Vraiment cool. Merci beaucoup, Stéphane. Merci à toi. Anthony, tu es le maître pizzaiolo et le chef de cuisine. Oui. Okay? Donc, c'est toi le maître à bord, c'est toi qui maîtrises la bête en arrière de nous, n'est-ce pas? Oui, exactement. On veut tous faire une bonne pizza à la maison, mais on n'est pas des pizzaiolos. Donc qu'est-ce que toi, tu nous conseillerais? Bien, j'aurais 2 conseils, c'est sûr. La première, c'est, je sais, chez vous, les gens sont un peu pressés pour manger, des choses comme ça, mais pour la pizza, ça prend du temps. Ah. Tu sais, ta pâte, quand tu la sors du frigo, il faut vraiment la donner la chance de venir à température pièce. Okay. Comme ça, une fois que ça va dans le four, ta levure est activée, l'eau, ça va juste te donner un meilleur croûte, meilleur produit. Okay. Puis une deuxième chose que je dirais, c'est les gens avec leur four électrique, comme tout le monde a chez eux,
c'est de chauffer ton four le plus haut que tu peux et de mettre ta pierre le plus haut que tu peux dans ton four parce que la chaleur va monter sur la pizza au lieu de juste la cuire par en bas. Ah! Fait que si j'utilise une pierre que je mets dans le four, là, est-ce que j'ai besoin de mettre quelque chose dessus avant de mettre ma pizza? Non, tu mets ta pizza direct sur la pierre. Ah oui, puis ça va saisir, ça va pas coller. Oui, exactement. OK, explique-moi une chose. Oui. OK? La levure, là, c'est une matière vivante. Oui. OK? Pourquoi est-ce que des fois ça pousse plus vite, ça pousse plus lent? C'est une matière vivante. Comme moi puis toi, on n'est pas la même personne. Oui. On a toutes nos différences. Puis la levure, c'est la même chose. C'est sûr que c'est fait en laboratoire, c'est un standard de levure, mais ça change ça dépend de ta humidité, de ta farine, le montant d'eau que tu mets dedans, la température de pièce de ta pièce que tu vas faire ta pâte. S'il est vieux ta levure ou si c'est une levure nouveau, tout change. OK. Fait que pour me rendre la vie plus facile, là, quel genre de levure je devrais acheter à la maison? Ben nous ici, qu'est-ce qu'on utilise, c'est du Instant Dry Yeast. C'est moi je trouve une des levures le plus stable puis le plus facile à utiliser. OK. Puis après, c'est juste une fois que tu fais ta pâte, c'est à toi à gérer comment que ça va se passer. Ça dépend si c'est l'été, il fait 30 degrés dehors, ça va pousser bien plus vite que s'il fait moins 30 dehors. Écoute, vraiment cool. Merci beaucoup, Anthony. Toujours aussi plaisant de s'entretenir avec Stefano Fetta. Manquez pas notre prochaine capsule. On s'en va dans le quartier Saint-Henri. On va aller rencontrer Tony Campanelli de la pizzeria Adamo.